Le magazine Spars qui consacre tout un chapitre à Bernard Cudelac, l'un des fondateurs du cirque Plume. Une plume, comme on dit, hein. Une plume. Vous aussi, vous êtes une plume avec toute l'équipe de rédaction et vous dénichez plein de portraits. J'ai notamment trouvé une friperie assez surprenante à Nevers. Oui, c'est la friperie des copains, c'est trois potes à Nevers qui essaient de faire bouger leur ville. Alors Nevers, ça a la réputation d'être une ville morte, hein. Il y avait encore un reportage la semaine dernière dans Paris Match qui a un peu outré les Neversois. À Nevers, ça se bouge et il y a ces trois petits jeunes qui ont décidé de monter une friperie eux-mêmes et dans des lieux différents, dans des halls d'immeubles, dans la rue, dans des appartements. Et ils invitent tous les Neversois à venir partager ça. Donc un espèce de vide-grenier itinérant avec plein de jeunes qui viennent pour s'habiller pas cher. Ça s'appelle Nevers Vintage. Ouais, c'est ça. Sympa ça. Vous avez déjà testé les friperies, Virginie, ah bah Nicolas? Oui. Oui, ça aide ça. Hein. Ah bah bien sûr. C'est bien. Ça fait partie des... Ça permet de se renouveler sans faire un trou au porte-monnaie, quoi. Et ben voilà. On avait devancé. Merci Virginie. Alors, plus insolite, il y a des petites choses assez surprenantes. Si je vous dis la plus grande brochette du monde, elle est chez nous en Bourgogne-Franche-Comté, ça peut paraître assez étonnant. Et pourtant, c'est vrai, d'après Antoine. Ça vient de Marzy, dans la Nièvre. C'est un CFA qui travaille autour de la cuisine. Oui, Centre de formation des apprentis. Ils avaient déjà le record du plus gros rôti de porc du monde. Voilà, plus de 300 mètres de rôti de porc. Et là, ils ont fait presque 280 mètres de brochettes. C'est un record du monde qui est validé au Guinness Book. Et nous, on a trouvé ça quand même très drôle et absolument incroyable. Il doit y avoir... C'est délirant, je ne savais pas, franchement. Kilos de viande. C'est quelle viande qu'ils ont utilisée, vous savez? C'est du porc et qui vient qui a été fourni et donné par les agriculteurs du coin. Ah ouais, génial. Donc ça. C'est sympa aussi. Petite parenthèse, parce que demain, on vous fera une petite table de fête sympathique avec des produits de la région. Il y aura du poulet de Bresse. Il y a d'ailleurs un petit sujet sur l'aire du poulet de Bresse que je vous conseille dans le magazine spécial de Spars. On n'a pas le temps d'en parler, mais franchement, ça vaut le détour. On aura de l'absinthe demain. On aura aussi un petit peu de pain d'épices. On aura beaucoup de choses. On aura du crément. Vous savez qu'il vaut mieux boire un bon crément qu'un mauvais champagne, n'est-ce pas? Et il n'y a pas que le crément en Bourgogne. On vous le prouvera avec le crément en Franche-Comté. J'ai aussi vu un grand silure, un truc incroyable. C'est les dents de la Saône, dites-moi chez vous. C'est ça. On a fait le portrait des silures qui sont pêchées dans la Saône. On ne le savait pas non plus forcément, mais c'est un des plus grands spots de silures du monde dans la Saône. Il y a le plus grand silure qui a été pêché dans la Saône. Ça doit être entre le 10e et le 15e plus grand silure pêché au monde. Presque 3 mètres de long. Du côté de Sœur ou alors du côté de Mâcon, il y a des très gros spots de pêche aux silures. Et bon, ils les relâchent pour qu'ils puissent grossir encore un peu et faire encore des records plus grands. C'est assez incroyable, la pêche aux silures. Les passionnés de la pêche aux silures, ils sont équipés comme des militaires, c'est fou. Surprenant. Du silure, on en a parlé hier, on en voit un là en photo rapidement, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais on fait du silure fumé dans la région aussi. Et ça se mange, effectivement. Voilà, comme du saumon fumé. Bon, ça, c'est des petites choses anecdotiques, insolites, mais il y a aussi des portraits, un portrait de syndicaliste notamment. Voilà, Charles Piaget, la lutte chez Lippe. Il y a aussi pas mal de musique, des groupes qu'on a envie de vous faire découvrir, donc il faut aller chercher ça. Il y a beaucoup d'infos, des passionnés, aussi des petites bêtises comme ça, et aussi des gens dont on se moque. Parce que mais c'est normal, c'est la vie, c'est la vraie vie, c'est ce que vous dites. C'est la vraie vie en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Donc c'est tous les rédacteurs de Spars, la quarantaine de rédacteurs de Spars qui viennent de Dijon, de Besançon, de Nevers, de Montbéliard, qui avaient envie de mettre en valeur des gens d'à côté de chez eux, et pas forcément les grosses stars de la région, mais plutôt des portraits plus intimistes. Culture, sport, santé, c'est le tiercé dans l'ordre pour le magazine Spars. Vous restez avec nous pour la fin de cette émission. Bien sûr. Non, pas tout de suite. Ah non, après, parce qu'elle en a plus le temps. Non, attention, je siffle à la fin de la récréation. Je vous parle de l'association Traces de Vie qui réalise des petits miracles et qui permettent d'écrire des livres grâce à Christelle. Une belle leçon de vie, il n'y a pas que Spars, surtout quand on arrive au moment de la remise du livre. Regardez et puis nous revenons ensemble pour la fin de cette émission. Ce moment-là est toujours un moment fort. Bonjour. Christelle est passée à l'imprimerie prendre les 10 exemplaires du livre de Sébastien et elle vient lui remettre en main propre. Vous connaissez le titre? Non, ils savent rien, j'aurais rien dit du tout. Rien? Ouais. Ah, vous êtes ému, hein. Bah ouais, c'est un super bouquin. Déjà, la première phrase, c'est même pas une phrase, c'est juste une date. Ça rappelle que c'était dur, quoi. Et maintenant, ça va bien. Un texte tellement beau que Christelle l'a transmis à un éditeur et que Sébastien parle déjà d'en écrire d'autres. Un grand merci au service d'hémato-oncologie pédiatrique. Merci d'avoir pu me rendre mon séjour chez vous moins difficile. Cœur, Sébastien Gras. Quelquefois,
La remise du livre a même lieu en public. Ce soir-là, le maire a prêté une salle communale pour accueillir les invités de Martin, ce petit garçon atteint d'une maladie neuromusculaire et à qui Christelle vient remettre son livre. Ses parents lui ont même préparé un petit discours. Alors déjà, bonsoir à tous. On vous remercie d'être tous présents ce soir autour de Martin pour la remise officielle de son livre. Merci Christelle pour votre travail de biographe auprès des enfants. Ainsi, aujourd'hui est un grand jour pour Martin, mais aussi un grand jour pour nous. Certes, nous profitons de son imagination débordante tous les jours, et ce n'est pas rare qu'on regrette le dictaphone de Christelle pour écouter toutes ces histoires. Merci à l'association Traces de Vie et à ses membres. Ça se fait pas souvent comme ça, les remises de livres. Ça se fait plutôt dans l'intimité parfois d'une chambre d'hôpital, des fois dans la salle de séjour de la famille. Et là, je trouve très joli que les parents aient souhaité faire une fête pour Martin. Je te le donne. C'est le tien. Et ça s'appelle donc 9 histoires de Martin, ma vie et autres. Point de suspension. Merci vraiment à tous d'être venus. Donc pour moi, c'est un plaisir d'écrire un livre. Et puis je tiens à remercier Christelle qui m'a aidé à faire ce livre. Puis pour ses copains, ses grands, ses arrière-grands-parents, ses professeurs ou sa pédiatre, Martin a dédicacé son livre. C'était l'occasion aussi de faire la fête, malgré la difficulté aussi qu'on peut rencontrer au quotidien, et de transformer finalement ce qui est aussi une épreuve et ce qui n'est pas facile tous les jours en quelque chose d'assez léger, et puis de réunir tout le monde autour de Martin. Mais je pense que ce soir, il sera content de lire une de ses histoires à sa sœur et son frère. Peut-être à nous aussi. Oui. On s'assera dans le canapé. Et puis on l'écoutera. Le livre de Martin se termine sur des notes plutôt positives. Ceux de Maëva ou Sébastien aussi parlent de lendemains qui chantent, offrant à chaque lecteur l'occasion d'une salutaire introspection. C'est des leçons de vie. Quand on lit un témoignage comme ça permet de relativiser beaucoup de choses dans son quotidien. L'association Traces de Vie, ça aussi, c'est la vraie vie. C'est une autre vie que vous retranscrivez dans Spars. Ça n'a absolument rien à voir. Demain, il y aura d'ailleurs les Spars Awards au Théâtre Mansart à Dijon. Au Théâtre Mansart à Dijon, voilà, on remet des prix, c'est une cérémonie de remise de prix sur tous les gens en Bourgogne-Franche-Comté qui se bougent, qu'on a envie de remercier. Une cérémonie entre les Oscars et une émission de Guy Lux. Oui, voilà, au minimum. Voilà, au minimum. Demain, 20h30 au Théâtre Mansart à Dijon. Voilà, retransmission planétaire, évidemment. Bien sûr. Merci.